Que se passe-t-il quand un pape meurt? Quand un pape meurt, le monde entier le remarque. Les cloches de Saint-Pierre résonnent, les drapeaux sont en berne et les catholiques dans le monde entier entrent dans un temps de prière et de deuil. Mais que se passe-t-il concrètement dans les heures et les jours qui suivent la mort du souverain pontife? Que prévoit la tradition de l'Église catholique? Voici un voyage à travers les rites, les gestes et les décisions qui entourent la fin du ministère d'un pape. La première étape est officielle. Un cardinal, traditionnellement le cardinal Karmeling, constate la mort du pape. Il appelle plusieurs fois le nom du pape défunt sans réponse. Il prononce les mots « Vere papa mortus est ». Vraiment, le pape est mort. À ce moment-là, le siège apostolique devient vacant. Et c'est ce qu'on appelle en latin, l'expression latine « sede vacante ». Donc, le Vatican entre alors dans une période appelée « sede vacante ». Le corps du pape est exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage, et les funérailles sont généralement célébrées 6 jours après la mort du pape, selon un rite propre pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. Ensuite, le pape est inhumé, souvent dans les grottes vaticanes, comme ses prédécesseurs. Dans le cas du pape François, il a décidé, avant sa mort, d'être enseveli justement dans la basilique de Sainte-Marie Majeure. La tradition prévoit ce qu'on appelle les novendiales. Les novendiales, ça veut dire les 9 jours de prière qui suivent justement l'inhumation du pape. Après les funérailles commencent les novendiales. 9 jours consécutifs de messe et de prière en suffrage pour le pape défunt. Chaque jour, une messe solennelle est célébrée à Saint-Pierre, réunissant les cardinaux, les évêques, les prêtres et les fidèles. C'est un temps de communion, de mémoire et de prière profonde pour l'âme du pape et pour l'avenir de l'Église. Pendant ces 9 jours, les cardinaux du monde entier se réunissent à Rome. Ils tiennent des réunions appelées congrégations générales pour discuter de la situation de l'Église, mais aussi des modalités pratiques du prochain conclave. Le conclave qui doit élire le nouveau pape commence au plus tôt 15 jours et au plus tard 20 jours après la mort du pontife. Entre le deuil et l'attente, ces jours sont marqués par une double tension, celle du souvenir et celle de l'espérance. L'Église regarde en arrière, reconnaissante pour le service du pape défunt, et se tourne vers l'avenir, ouverte à la volonté de Dieu pour son nouveau pasteur. La mort d'un pape n'est pas seulement un événement religieux, c'est un événement chargé de symboles de mémoire et d'unité. À travers des gestes millénaires, l'Église honore celui qui fut son serviteur et se prépare dans la prière à accueillir celui qui succédera. Prions pour l'Église en ce temps de vacances du siège apostolique. Seigneur Jésus-Christ, bon pasteur de ton Église, tu as promis de ne jamais l'abandonner et de la conduire par ton esprit jusqu'à la fin des temps. En ce moment de silence et d'attente, alors que le siège de Pierre est vacant, nous te prions avec confiance pour ton Église sainte. Soutiens les cardinaux appelés à discerner le prochain successeur de Pierre. Donne-leur la lumière, l'unité, la docilité à ta volonté. Accorde-leur un cœur libre de tout intérêt humain, ouvert à ton esprit de vérité et de charité. Console les fidèles, fortifie les pasteurs et fais grandir l'espérance dans le cœur de tous. Seigneur, envoie à ton Église un pape selon ton cœur, ferme dans la foi, fidèle à la tradition, humble dans le service,
ardent dans l'annonce de l'Évangile et charitable envers les hommes ses frères. Et que ton Église, unie dans la prière et dans la paix, soit toujours un signe vivant de ton amour dans le monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette prière nous unisse dans l'espérance et la confiance. Merci à tous pour l'écoute. Quand la nuit s'en